Bonjour tout le monde, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir une introduction sur le data mining, appelé fouille de données en français ou fourrage de données. Le plan de travail du cours est comme suit. Commençons par une introduction générale pour expliciter la problématique et répondre à la question pourquoi data mining avec une définition du data mining bien sûr. Après on enchaîne avec les concepts clés ou les concepts de base du data mining. Chaque data miner doit les connaître. On détaillera quelques applications du data mining et finalement les tâches du data mining. Comme vous le savez tous, ces dernières années avec l'arrivée du World Wide Web et le développement des moyens de communication comme Twitter, Facebook, Messenger, l'email service et l'arrivée de nouveaux concepts comme le Big Data, l'Internet of Things, la masse d'informations ou la masse de données qui nous est disponible a augmenté. Elle est devenue facilement accessible. Et très précisément, les données présentées sous format textuel, c'est-à-dire les données non structurées, les données textuelles, des images, des vidéos. C'est quoi le problème? Donc, le problème c'est qu'il y a trop de données, d'informations, mais il y a un manque de connaissances. Voici quelques statistiques. Par exemple, chaque jour, il y a 20 milliards de requêtes de recherche sur Google, 1 milliard d'utilisateurs Gmail, 1,86 milliard d'utilisateurs Facebook, 3 milliards de pages indexées sur Google, 3,77 milliards d'internautes, et ainsi de suite. Donc, il y a trop de données, mais le problème c'est qu'il y a moins de connaissances. C'est pour ça que le data mining est arrivé. La définition du data mining, c'est l'extraction des connaissances à partir d'un volume de données très grand, afin d'aider les êtres humains à la prise de décision. Donc, il y a trois concepts clés dans la définition du data mining. Il y a données, connaissances et extraction. Et à la fin, c'est la prise de décision. Le data mining est à l'intersection de plusieurs disciplines comme statistiques, apprentissage automatique, base de données et l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine multidisciplinaire. Passons maintenant aux concepts clés où chaque data miner doit les connaître, c'est-à-dire les concepts de base. Premièrement, c'est quoi données? Si je vous dis par exemple 3,89, c'est un chiffre qui n'a aucun sens. Si je veux dire par exemple que j'ai reçu un message. Si je veux dire que voilà quelques images. Donc, tout ça, ce sont des données qui n'ont pas de sens. Mais si je veux dire que ces images, ce sont des images de la nature. J'ai reçu un message qui est classé comme spam, c'est-à-dire courrier indésirable. Si je dis que 3,89 représente le taux de sucre dans le sang d'une personne, cela signifie que cette personne est diabétique. Donc, tout ça représente des informations. Pour résumer, information représente données dans un contexte, c'est-à-dire intégrer données dans un contexte, ou données qui a du sens. Par exemple, 3,89 représente données. Mais si je dis que 3,89 représente le taux de sucre dans le sang d'une personne qui est diabétique, ça représente une information. Si je veux dire le chiffre par exemple 40, la température 40, donc ça veut dire que le climat est chaud. Passons maintenant au concept clé du data mining, c'est-à-dire les concepts de base où chaque data miner doit les connaître. Premièrement, c'est quoi données et information et quelle est la différence entre données et information? Si je veux dire par exemple le chiffre 3,89, si je veux dire, je vous présente un ensemble d'images, je veux dire que j'ai reçu un message. Tout ça représente des données, c'est-à-dire des données qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas été intégrées dans un contexte. Mais
si je vous dis que ces images représentent des images de la nature, et j'ai reçu un message qui a été classé comme spam, c'est-à-dire courrier indésirable. Si je dis par exemple 3,89 représente le taux de sucre dans le sang d'une personne X, ça veut dire que j'ai intégré les données dans un contexte. C'est-à-dire j'ai donné du sens à ces données. Donc, information égale données plus dans un contexte. C'est-à-dire données intégrées dans un contexte ou données qui a du sens. Maintenant, la différence qui existe entre information et connaissance. Voici un exemple qui va résumer la différence qui existe entre information et connaissance. On a un médecin et le malade. Le malade va fournir un ensemble de données ou informations au médecin. Par exemple, qu'il a vomi toute la journée. Exemple, qu'il a de la fièvre. Donc, ça représente des données ou des informations qui vont être fournies au médecin. Le médecin va analyser les informations reçues, extraire de la connaissance et répondre au malade. C'est-à-dire, répondre au malade veut dire la prise de décision qui va permettre de découvrir la maladie du malade et donner les médicaments nécessaires au malade. Donc, connaissance représente une information cachée et utile. Une information cachée et utile. Par exemple, une personne qui a 70 ans, qui a de l'expérience. L'expérience représente des connaissances cachées qui ont été acquises durant ces 70 ans. C'est-à-dire, à partir de ces 70 ans, cette personne a obtenu de l'expérience. L'expérience représente des connaissances. Ces connaissances vont aider cette personne à la prise de décision face aux problèmes dans le futur. Le lien qui existe entre données, informations et connaissances dans le data mining, voici par exemple un ensemble de données où l'objectif c'est de construire une application qui permet de prédire la maladie d'un nouveau patient. Premièrement, je veux collecter un ensemble de données. Voici un ensemble de données. Chaque patient, il a des informations, par exemple la température, la tension, le vertige, le taux de sucre dans le sang. Et la maladie représente la classe de chaque patient. Donc, nous avons un ensemble de données qui ont été collectées à partir d'une cabinet médicale. Ces données vont être l'entrée d'un algorithme de data mining. L'algorithme va permettre d'extraire des connaissances à partir de ces données. Les connaissances seront représentées sous forme d'un modèle de prédiction. Après, lorsqu'un nouveau patient arrive, les données du nouveau patient seront l'entrée du modèle de prédiction et le modèle de prédiction va prendre une décision sur la maladie du nouveau patient. Pour résumer, le data mining, c'est extraire de la connaissance à partir d'un ensemble ou d'un volume de données très grand. Deuxième explication, le data mining, c'est expliquer, c'est prédire le futur à partir du passé. Prédire le futur en expliquant le passé. C'est-à-dire, à partir des données qui existent, on va faire une extraction des connaissances qui représentent une information cachée, qui sera représentée sous forme d'un modèle de prédiction. On va faire la prédiction du futur. Le futur, c'est les nouveaux patients qui vont être l'entrée du modèle de prédiction. Et là, le résultat sera une prise de décision sur la maladie du nouveau patient, c'est-à-dire la classe. Est-ce qu'il
et il a de la fièvre, il est diabétique, est-ce qu'il est normal? Donc, deuxième point essentiel dans le data mining, c'est la différence entre données structurées et données non structurées. Les données structurées représentent les données qui peuvent être représentées par un modèle de données et qui peuvent être stockées dans une base de données, c'est-à-dire les données interprétables directement par la machine. Par contre, les données non structurées, comme les textes, les images et les vidéos, ces données ne peuvent pas être directement interprétées par la machine. C'est pour ça une étape de pré-traitement qui permet de les représenter avec une représentation unifiée afin de les stocker dans une base de données et pour permettre à la machine de les interpréter ou les manipuler. Donc voici la différence entre données structurées et non structurées. Données structurées, les données stockées dans des bases de données. Les données non structurées, ce sont les données qui ne peuvent pas être directement stockées dans une base de données et qui ne peuvent pas être directement interprétables par la machine. Pour l'architecture générale du processus de data mining, nous avons les données non structurées. Si les données sont non structurées, elles doivent passer par une étape de pré-traitement qui permet d'unifier et de vectoriser ces données. Après la structuration des données, deuxième point, c'est les tâches de data mining. Il existe plusieurs tâches de data mining. Chaque tâche est assurée par un ensemble d'algorithmes. Les résultats obtenus par chaque algorithme de data mining peuvent être évalués utilisant des mesures d'évaluation. Ces mesures, nous allons voir ces mesures dans les vidéos suivantes. Et finalement, il existe une étape de visualisation qui permet de voir les résultats sous format graphique, des bar charts ou des barres 3D, etc. Les applications de data mining, par exemple, chatbot, utilisé par Elisa et Cortana, c'est une conversation entre l'être humain et la machine. Il y a par exemple Traffic Prediction qui permet la classification des chemins à travers des capteurs qui représentent un problème lié à une tâche de data mining. Détection des deepfakes. Le deepfake, c'est des vidéos. Détection des personnes dépressives à travers les tweets partagés par chaque utilisateur. On peut détecter si l'utilisateur est en situation normale ou anormale, c'est-à-dire dépressive ou non dépressive. Les tâches de data mining. Il existe 4 tâches de data mining. La classification supervisée, la classification non supervisée, régression et les règles d'association. Classification supervisée, il y a les algorithmes comme KPPV, SVM, support vector machine, arbre de décision, naive base. La classification non supervisée, appelée aussi clustering, comme le CAMIS, la classification hiérarchique ascendante et descendante, la régression linéaire et tout, les règles d'association. Donc, dans les vidéos ou les cours suivants, nous allons voir ces algorithmes, c'est-à-dire chaque tâche et les algorithmes qui assurent chaque tâche. Sur ça, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.